amabile, qual piuma al vento, mutava certo, e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, mutava certo, e di pensiero. E di pensiero. Bon, il y a quelque chose en nous qui peut toujours mal tourner. Comment l'appelle-t-on déjà? Comment l'appelle-t-on? Liberté. La liberté, ce qui nous rend dignes et en même temps fragile à souhait. Un mauvais signe. C'est avec cette même liberté qu'on court le risque de se perdre, de se damner ou d'être condamné. Quelque chose en nous qui peut toujours basculer. Oh, du bon, mais aussi du mauvais côté. On aspire vers le bien, tout en étant aspiré par le mal. Et pas le temps de respirer. Qui n'a pas encore goûté à la proximité du beau et du laid, n'a encore goûté à rien de vrai. Le prêtre en nous n'est jamais parvenu à chasser le traître, à tenter d'embrasser Dieu, tout en étant tenté de flirter avec le diable. La tentation la plus infime peut nous apparaître, mais sublime. Et c'est ça, l'abîme. Même le plus innocent finit par se sentir coupable. Et même si on a un nom au-dessus de tout soupçon, on n'est pas à l'abri d'un faucheton, Roman Polanski, Tariq Ramadan, Gérard Depardieu. Ne sont pas des exceptions. Ils n'ont fait et ne font que confirmer la règle de notre décomposition. La marche que l'on gravit pour monter au ciel n'est pas assurée. Elle peut céder, nous faire trébucher et donc entraîner notre descente en enfer. C'est dingue, on se croirait au théâtre, du côté de chez Racine. Un fait nouveau survient, invite les plus vives passions, irrite la plus saine des raisons et précipite notre héros hors de sa vitrine, comme pour illustrer sa ruine. Et la nuit à laquelle il se destine. Il n'y a pas plus tragique que la comédie humaine. Et le scandale, c'est d'être scandalisé, de s'en étonner, de s'en offusquer. C'est comme ça. Donc, promiscuité de la belle et de la bête. Et tout compte fait, tout maître peut s'avérer laqué s'il ignore ou feint d'ignorer ce qu'il y a dans son paquet, des nœuds à dénouer. Et cela en dit long sur notre désir, sur notre faculté de désirer. Une faculté supérieure de désirer qu'on appelle volonté. Et une faculté inférieure de désirer qu'on appelle volupté. Et aucune des deux n'est jamais sûre de l'emporter une fois pour toutes. Parce que la bête nous guette. Tout ce jet peut à tout moment se retrouver assujetti au tapis, à souffrir, oui, du conflit entre l'âme et le corps, entre la volonté et la volupté. Qui gouverne qui? Le bleu, le rouge ou le violet?
Lequel est libre, lequel est enchaîné. Même la parole dite libérée n'est pas moins enchaînée à une mode qui fait tout ce qu'il faut pour qu'elle soit déchaînée. Et moi, je ne sais toujours pas qui est innocent. Non, pas parmi eux, mais parmi nous.